voir comment on peut utiliser la méthode Newton-Raphson. Alors, pour utiliser la méthode Newton-Raphson, alors vous avez le cours donc, qui explique, mais aussi je profite de vous présenter donc, ici. Donc là, en fait, le Newton-Raphson, donc en fait, pour cela, il faut faire l'expansion Taylor. Vous allez faire simplification, vous arrivez à ce schéma itératif. Donc vous avez toujours une valeur de xn. Vous mettez dans la fonction ici, fxn divisé par dérivée f'xn. Et après, vous dites xn moins celle-là et vous allez trouver une nouvelle valeur. Par la suite, une fois que vous avez trouvé une nouvelle valeur, vous allez mettre à l'intérieur ici et vous recalculez jusqu'au moment que la différence entre la xn plus 1 et xn est inférieure à une valeur donnée. Donc ça, c'est une méthode de Newton qui est basée qui a une approche complètement itérative, comme F0 qu'on a utilisé. Mais dans les F0 de MATLAB, on ne sait pas quelle approche, quelle méthode itérative a été utilisée. Donc il ne nous dit pas MATLAB. Là, on va le programmer nous-mêmes sur MATLAB. Alors pour cela, donc il faut préparer un programme. Donc je prépare un programme, il s'appelle exemple K, exercice 4b, Newton-Raphson.m. Et pour cela, j'ai besoin d'utiliser la fonction que j'ai déjà préparée avant. Donc ça, c'est la fonction f. Que j'ai présenté. Maintenant, il s'appelle myFunction. Et puis après, je dois préparer une fonction qui va calculer le dérivé. Alors, pour le calculer, donc, pour préparer cette fonction-là, il faut cliquer ici, Function, vous préparez, vous allez ça. Par la suite, vous allez choisir le nom pour votre fonction dérivée. Ici, par exemple, je choisis, par exemple, myFunction. Et après, lorsque vous enregistrez, save, il faut que le nombre de fichiers et le nombre de fonctions soient identiques, comme je vous ai expliqué. Alors pour calculer la dérivée, donc je peux dire dx égale cette valeur-là. Après je dis d égale fx plus dx moins fx divisé par dx. Ce que vous connaissez très bien. Alors je peux écrire comme ça. Je dis par exemple f'x. D'accord, il est égal quoi? Il est égal à fx plus dx, que vous avez l'habitude, moins fx. D'accord, tout ça divisé par dx. Donc lorsque vous faites ça, ça va vous donner le dérivé. Donc le d, c'est la valeur qui sort dans cette fonction. Et après, ce qui est intéressant ici, vous voyez, à la place de fx, j'utilise myFunction. Donc à l'intérieur d'une fonction, je suis en train de faire venir une autre fonction. Ce qu'on a fait aussi auparavant. Ok, maintenant je vais aller sur Newton-Raphson. Ici, donc là, j'ai écrit mon code. Alors moi j'ai déjà écrit le code, je fais copier-coller. Alors pour ce code-là, j'ai ajouté pas mal d'informations ici. Donc j'ai donné un nombre maximum d'itérations ici. J'ai donné i égale 0, ça représente les itérateurs. Donc c'est un compteur qui va compter combien d'itérations vous êtes en train de faire. Epsilon, ça représente un critère que vous allez imposer pour l'erreur. X, c'est la valeur initiale. Et Y, c'est la valeur suivante qu'on va utiliser. Alors je dirais, ou valeur, je dirais temporaire, je dirais. Alors, donc après, j'utilise hold on, hold off. Et j'essaie de dessiner en fait le nombre d'itérations, la valeur de X en fonction du nombre d'itérations. Donc ce que je vais faire avec hold on, hold off, avec le plot. Et puis après, ici, vous voyez le noyau itératif. Alors, dans le noyau, en fait, vous voyez une condition. Alors, moi, je vais supprimer cette condition-là. Je dis X. Je le mets en commentaire pour l'instant. Et ça aussi, je mets en commentaire. On va discuter ça après. Alors, donc, du coup, je vais dire que, voilà, ça, vous avez condition while, end. Et là, si la condition ici est valide, on entre à l'intérieur, on fait le calcul. Donc, si par exemple la différence entre x et y il est supérieur à epsilon, ce qui est le cas, par exemple 2,75 moins 0 est supérieur à une expression moins 16, donc on entre à l'intérieur. Ce qu'on fait, on prend la valeur x, on le met à l'intérieur y, et ce y là, ça fait notre xn dans ici. Donc vous avez un xn. Donc xn, ça donne notre y, d'accord? Donc ça donne notre y, donc y, ça donne xn. Après, vous avez la fonction fxn, donc ça donne myFunction y, et après, vous divisez par le dérivé d myFunction et là vous avez y. D'accord? Et donc vous calculez une nouvelle valeur x. Et après on dit i plus 1. Donc on va ajouter un numéro i pour aller par la suite compter le nombre d'itérations qu'on a. Donc du coup on peut le dessiner, on peut trouver les valeurs. Alors à la fin de ce boucle-là, j'ai demandé à la MATLAB qui nous dessine, qui nous donne valeur de x, qui nous donne valeur de i, qui calcule l'erreur. Alors, comment je peux calculer l'erreur? Tout simplement, je dis myFunction. Donc, je vais recalculer la valeur de fonction fx égale 0, ce qu'on avait dans l'exercice ici, hein, cette fonction-là. Et normalement, il y a des zéros lorsque j'arrive à la citation qu'on cherche. Donc, la valeur erreur que je calcule, ça donne fx égale 0. Donc, cette valeur-là, normalement, il doit être proche de 0. Et après, il faut donner une valeur initiale. Bon, supposons que je donne une valeur initiale 0,2. Et je commence à calculer. Lorsque je clique ici, vous voyez x est à 0,5, on a calculé. Il a fait 10 itérations et l'erreur il est quasiment 0. Et donc si je viens sur le schéma ici, vous voyez comme il est convergé. Donc ça c'est première valeur, deuxième valeur, troisième, etc.
Donc, vous voyez comment il a convergé. Le début, il était ici, à 0,4. Par la suite, il est arrivé à 0,449. Et après, à la fin, il arrive après à 0,5. Donc, vous voyez comment il converge vers une valeur. OK. Si maintenant, je change ici, par exemple, je dis ça 1, par exemple, 1,1. Et donc, si je clique ici, donc vous voyez, cette fois-ci, il a fait cette itération. Donc, il a commencé par une valeur initiale, il est descendu jusqu'à qu'il converge à la valeur 1,33. Et avec cette itération, j'ai obtenu. Si je lui dis, par exemple, je cherche une valeur, par exemple, 2,9, et je le calcule à nouveau, et là, vous voyez qu'il est aussi, il est là, j'ai obtenu la valeur, donc 1,4, il descend. Et là, lorsque je regarde ici, c'est intéressant, je recalcule. Donc, vous voyez, il n'a pas encore calculé ici. Là, j'ai calculé, mais pour l'instant, je n'ai pas de valeur. Donc, ça qui montre qu'en fait, je n'avais pas convergé. Donc, ce que je vais faire, je vais CTRL-C, je vais arrêter. Donc, ce qui montre qu'en fait, je n'ai pas pu converger. Alors, pour une raison quelconque. Alors, je dis par exemple 2, par exemple 5, 2,6 par exemple. Alors, on va regarder. OK. OK, très bien, très bien. Et là, je le mets ici. Hop, j'enregistre et après, je compile à nouveau. Et là, j'ai trouvé 2,5. Donc ça, j'ai convergé. OK, vous voyez, il était 2,5, il est descendu. Mais si je vous donne par exemple 2,9, on va regarder, est-ce qu'il convergeait comme on a fait la dernière fois. Et là, vous voyez, il n'avait pas convergé. Alors, le problème de l'algorithme que vous voyez ici, et ce que j'ai mis à côté au final, c'était ça. En fait, ça veut dire qu'en fait, lui, il est en train de calculer, mais il n'avait pas convergé. Mais tant qu'il n'est pas convergé, il continue. Si je regarde sur mon PC, vous voyez là, il est en train de tourner tout le temps. Et donc, il n'avait pas convergé. Tout le temps, il y a un processus qui est en train de tourner. Donc, ce que je vais faire, je vais faire un CTRL-C d'abord pour arrêter l'opération. C'est marqué, vous voyez ici, c'est marqué busy. Ça veut dire qu'en fait, MATLAB, il est très occupé. Lorsque je fais un deuxième CTRL-C normalement, c'est bon, il est terminé. Donc, il a affiché la fonction, mais en fait, il n'a pas pu terminer. Alors, ce que je vais faire ici, je dis, OK, je ajoute une condition ici, en disant qu'au final, si jamais, alors, and i, lorsque i est inférieur égale nmax. D'accord? Et nmax qui est en rouge, je vais l'activer. Donc, nmax, c'est le nombre maximum d'itérations que je peux le faire ici. Donc, je vais dire si les deux conditions valident. Ça veut dire que le nombre de i est inférieur à 100 et la différence entre les deux inférieure. Si les deux conditions valident, il va continuer. Donc, si, par exemple, on n'arrive pas à converger, d'accord, mais le nombre d'itérations, il dépasse le nombre de 100, le programme, il va automatiquement arrêter. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas converger vraiment, mais le programme, il sera arrêté parce qu'on ne peut pas laisser l'ordinateur tourner dans le vide. Donc, je vais essayer de le faire. Tac. Je le calcule. Donc là, il a tourné. Donc, il a fait 100 itérations. Lorsqu'il arrive à 100e, il a calculé. Donc, après, tout de suite, 100, ce sera 101, ce qu'il a affiché. Mais en fait, il a fait juste une sommation, mais il n'est pas arrivé sur l'étape suivante. Il est sorti. Concrètement, il a fait 100 itérations. Et puis, il vous donne l'erreur qui est 2,810%. Donc, vous allez trouver quand même la valeur, mais on n'est pas arrivé à la valeur erreur qu'on a imposée. On a imposé 1,16. Donc, on n'est pas arrivé à une différence inférieure à cette valeur erreur qu'on trouve ici. Si on prend la valeur absolue, il est supérieur à la valeur qu'on a imposée. Donc, du coup, il faut augmenter le nombre d'itérations. Par exemple, si je dis par exemple 150, peut-être, on peut y arriver. Mais on va voir. Hein. Donc, je vais faire 150. Donc là, c'est marqué 151. Ça veut dire qu'il a fait 150 itérations, mais il n'est pas arrivé à la réponse. Bon, alors vous voyez que la réponse, il est là, mais en fait, on n'est pas arrivé à l'erreur qu'on a imposée. Hein, parce que l'erreur qu'on a imposée, c'est 2,16. Donc on voit qu'en fait, 2,9, il ne converge pas très bien. Donc, alors si je dis par exemple 2,7, et je clique sur le bouton, il est plus proche, et donc tout de suite, il me donne l'erreur. Il ne me donne même pas ici non plus. Vous voyez là, ici, on n'est pas arrivé à cette erreur-là. Alors, vous avez la possibilité de dire, ok, je vais utiliser par exemple 2,4 et je vais voir ce qu'il va vous donner. Okay. Voilà. Là, on non plus, je n'ai pas arrivé ici. Donc, vous voyez, donc là. Donc, je peux demander encore plus d'itérations. Par exemple, j'ai 200 et voilà, je vais voir ce qu'il va donner. Donc, vous voyez, j'arrive à plusieurs. Je mets de 2500, je continue, etc. Et là, en fait, avec les valeurs que j'ai données, il est en train de tourner, mais en fait, au final, il arrive à trouver valeur X, mais l'erreur qu'on se demandait ici, on n'est pas arrivé. Voilà. Donc, vous avez deux possibilités à le faire. Soit vous allez diminuer la valeur erreur ici pour arriver. Là, par exemple, si je dis par exemple, c'est par exemple 15, peut-être que la condition est d'être, par exemple, je dis par exemple 10. Et si je calcule ici, vous voyez que là, il a fait 6 itérations, il a obtenu la réponse. Donc, en fait, j'ai un peu relaxé l'erreur. Donc, vous voyez.
Bon, vous avez la possibilité de jouer avec l'erreur, vous avez la possibilité de jouer avec le nombre d'itérations, mais le nombre d'itérations que je vous ai expliqué ici, ça vous permet de diminuer en fait de coup arrêter le calcul s'il n'avait pas convergé. Donc si je dis 16 ici et je demande de calculer et donc il n'avait pas calculé, ben, il arrive à 500, 501, il a marqué ça, ça veut dire qu'il n'a pas convergé en fait. Au final, il n'est pas arrivé à la condition que j'ai imposée moi-même. Donc ça c'est le problème. Donc si je dis par exemple ça c'est 0, par exemple 25 et lorsque je le calcule, donc vous voyez quand on fait 9 itérations, avant qu'il arrive à 500 que j'ai imposé, 9 itérations, il obtient la réponse. Donc il a convergé et j'ai trouvé la valeur de différence que je calcule entre la valeur f que je trouve, la différence entre xn plus 1 moins xn, donc il a inférieur cette valeur-là, et donc tout va bien, donc ça marche.